Le but de ce tutoriel est de vous montrer aussi comment pouvoir lire une base de données, que ce soit sous PostgreSQL ou MySQL. En utilisant toujours le driver OGR, on est capable d'aller chercher de l'information dans des bases de données à référence spatiale. Toujours pareil, si je dois utiliser OGR, je dois importer OGR, donc depuis OSGeo. Je dois définir une connexion à ma base de données. Alors, ce qu'il faut savoir pour PostgreSQL, je dois définir PG, ça c'est le nom de la connexion, host, est égal, dans notre cas, je vais prendre l'IP du serveur où les bases de données sont stockées. J'ai le nom de la base de données que je dois consulter, le nom de l'usager qui va consulter la base de données et le mot de passe qui est utilisé pour la connexion. Donc, le nom de la base de données c'est world. Le nom de l'utilisateur GMQ user et le nom mot de passe c'est GMQ 710. Donc je définis ma connexion. Je pourrais dire si la connexion est nulle, on va écrire problème. Je pourrais dire aussi de quitter. Pour dire quitter, je dirais 6. J'utilise la méthode exit de système. Si ça fonctionne bien, je devrais être capable d'aller trouver un layer qui serait le résultat d'une requête SQL. Prenons le cas. Je consulte, je fais un SQL sur une table countries. Je pourrais aller chercher le nombre de features. Ni plus ni moins, ça va être ce qu'on utilise d'habitude. Get feature sur le layer get feature count. Donc ça va me retourner le nombre d'entités ou le nombre d'enregistrements qui sont dans cette table. Si j'exécute, donc il me dit 265, ce qui est possible. Donc la connexion a bien fonctionné. Maintenant, donc, si je veux me connecter à une base de données MySQL, je prends ce code. Je vais partir du même code, simplement la connexion n'est plus la même. Pour une base de données MySQL, la connexion c'est MySQL. Je vais mettre le nom d'une base de données, pardon. Je vais définir un hôte. Pareil, ça ressemble beaucoup à PostgreSQL. Je définis l'hôte, donc le serveur qui contient la base de données. Je définis un usager. Je définis un mot de passe. Je définis un port, c'est pas forcément nécessaire, mais je peux le faire. Si j'utilise pas un port classique, je peux définir une table en particulier que je veux me connecter.
Donc là je définis une connexion, pareil, le même principe, je teste la connexion, si elle est nulle, je quitte. Si c'est pas nul, je continue. Et là c'est la même chose, je vais faire une requête sur la connexion. C'est ici dans cette base de données, c'est GeoZone, en fait ça s'appelle la table GeoZone, qui contient des entités spatiales. Théoriquement ça devrait fonctionner. Un instant, je vérifie, MySQL. Je pense que c'est peut-être les espaces ici qui posent problème. On va juste enlever les espaces. Donc là, il est en train de... Bon, voilà. Il est en train de questionner la base de données. Il me retourne 965 entités sur cette base de données. L'intérêt en fait de ce tutoriel, c'est de montrer que quelle que soit la base de données, que ce soit Postgre ou MySQL, on est capable de se connecter à la base de données et de créer une couche, un layer, à partir d'une connexion, en effectuant une requête SQL. Cette requête SQL, c'est vous qui la contrôlez, donc vous pouvez faire la requête que vous voulez sur cette base de données. L'intérêt, c'est que par la suite, tout reste la même chose, donc la connexion, c'est la connexion en fait qui diffère, mais tout ce qui est à la suite est toujours pareil.